commencer cette partie. Donc, dans ce cours de prise en main, il y a la présentation qu'un cours en ligne a. En général, ce qui se passe dans le dispositif, c'est que dans la partie supérieure, il y a le titre du cours que vous avez, tout à fait en haut. Ensuite, il y a des éléments de description par rapport au cours. Bon, les enseignants mettent en général dans cette zone les objectifs du cours et le résumé. Donc, ça va vous donner un aperçu donc, par rapport au cours. Ensuite, bon, nous avons un forum des nouvelles. Donc, le forum des nouvelles est en général utilisé par les enseignants pour vous donner de l'information par rapport au cours. En général, c'est un forum qui va dans un sens. C'est beaucoup plus l'enseignant qui fournit les informations sur peut-être un cours qui est programmé, une séance présentielle qui est déprogrammée, donc un examen qui est prévu, donc comme des rappels. En fait, en général, à la faculté, nous l'assimilons au tableau de la faculté. Bon, maintenant, le forum général du cours, c'est un forum qui est beaucoup plus ouvert aux interactions d'ordre général dans le cours. Donc là, les participants dans un cours peuvent poser des questions donc, qui sont en rapport donc, avec le cours, peut-être, mais pas directement en rapport avec les enseignements, pas directement avec un chapitre du cours, ou bien pas en rapport avec des connaissances à acquérir, ou bien quelque chose comme ça, mais beaucoup plus des questions d'ordre général par rapport au cours. Donc, ensuite, dans la structuration, vous allez avoir les chapitres qui viennent. Donc, en général, dans les dispositifs d'apprentissage à distance, nous parlons de trois parties. La partie entrée, donc système d'entrée, système d'apprentissage et système de sortie. Le système d'entrée aura toutes les informations qui présentent le cours, donc les objectifs du cours. S'il y a le syllabus du cours aussi, il sera remis à ce niveau. Donc vraiment, toutes les informations et méta-informations du cours seront données à ce niveau. Maintenant, dans les parties qui sont réservées au chapitre, bon, par exemple, dans ce cours exemple que nous avons, donc premier pas, c'est office de chapitre 1, le premier chapitre. Et ensuite, les chapitres vont venir avec leur contenu et aussi des objectifs spécifiques. Donc, dans chaque chapitre, les enseignants, bon, si bien entendu les chartes sont respectées, les normes, dans chaque chapitre, vous allez avoir des objectifs spécifiques. Et ces objectifs spécifiques vont vous permettre à vous de savoir les compétences qui seront acquises à la fin de cette partie dans l'enseignement. Donc là, à ce niveau, c'est ce qui sera donné. Donc chaque chapitre commencera par des objectifs spécifiques. Ensuite, il y aura les éléments, les ressources et les activités qui seront proposées aux participants du cours. Donc là, en fait, dans cet exemple de cours, les différentes parties que nous avons, c'est d'abord les premiers pas, donc de voir un peu comment la plateforme est organisée, donc comment se connecter. Donc c'est ce que nous avons fait au début. Ensuite, de voir les outils de communication qui sont utilisés dans le dispositif. Donc essentiellement le forum et le chat, nous allons y revenir plus en détail. Donc de voir dans le cours en ligne, en termes de navigation donc, et en termes de contenu, ce qui est proposé. Donc les ressources pédagogiques donc, qui sont là, les supports, les différents types de fichiers que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a les supports simples, les supports de type PDF, donc Word ou bien PowerPoint, donc c'est des supports en général imprimables, mais aussi il y a les supports multimédia que vous pouvez avoir à votre disposition, donc des vidéos que les enseignants peuvent mettre en ligne, bien des fichiers audio qui peuvent être partagés avec vous. Donc dans la dernière partie, ici nous avons parlé du travail collaboratif dans la section 4, donc avec un outil, l'outil de Wiki. Si vous connaissez par exemple Wikipédia, en général lorsque nous faisons des recherches sur Google, nous tombons sur Wikipédia. Donc vous avez un compte sur Wikipédia, vous pouvez éditer une page. Donc le Wiki, son principe de fonctionnement, c'est que nous sommes plusieurs utilisateurs dans un dispositif, dans une plateforme, et nous pouvons déjà faire de la production collaborative. Donc, ensemble, nous pouvons créer des pages, mettre des informations et avoir donc après un élément donc, qui est élaboré donc, avec la connaissance de plusieurs participants à l'intérieur. Donc c'est ce même outil qui est utilisé dans le cadre du travail collaboratif dans le dispositif d'apprentissage. Donc je vais revenir sur un point important qui est la démarche que nous allons adopter pour
l'acquisition en fait, de ces différents éléments. Parce que dans le cours, en général, ce que nous avons, c'est que les apprenants, donc les participants dans un cours, ils ont, euh, ils ont en général du contenu. Ils commencent par l'accès au contenu. Donc c'est les syllabus de cours, les informations sur le cours. Ensuite, des contenus en termes de connaissances, des supports des différents chapitres. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'acquisition et la récupération des ressources, l'appropriation des supports d'apprentissage. Donc ça, c'est le premier élément que nous allons aborder. Ensuite, nous allons voir la communication. Parce qu'en général, après avoir récupéré du contenu dans un dispositif, donc ce qui va nous intéresser, peut-être c'est d'interagir, peut-être de poser des questions sur ce que nous avons vu. Est-ce que tout est compris? Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir? Est-ce qu'il y a des remarques à faire à l'enseignant? Donc tout ça, c'est des choses qui se basent après sur des outils de communication, dont le forum et le chat dans le dispositif. Donc, ensuite, comme autre type d'activité, il y a les activités de travail collaboratif. Donc, parfois, ça peut être des projets qui doivent être faits en groupe. Donc, et en général, donc, tous ces travaux de groupe, il y a les outils de travaux collaboratifs. Donc, là, nous avons pris le wiki comme exemple d'outil. Nous pouvons avoir d'autres outils, mais au niveau du dispositif, donc l'outil le plus efficace quand même pour le travail collaboratif, c'est le wiki. Et puis, donc, pour terminer, l'élément en général qui permet de boucler un module, c'est l'évaluation. Donc, les évaluations sous différentes formes, nous allons aussi voir ici des exemples dans ce cours. Donc, des évaluations sous forme de tests avec des QCM et des évaluations sous forme de travaux à rendre. Parce que, bon, pour l'instant, nous à l'université, quand même, c'est ces deux types d'évaluations que nous manipulons dans le dispositif. Donc, c'est des évaluations sous forme de tests où le participant entre dans le cours donc, et a un QCM auquel il doit répondre. À la fin, il a une note. Ou bien des productions après à déposer dans le dispositif et après l'enseignant va récupérer pour faire le feedback et puis donner la note par rapport à l'évaluation qui a été faite dans le cours. Donc, essentiellement, c'est les différentes thématiques que nous allons aborder dans cette partie. Bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, comme le temps est vraiment limité, mais nous allons voir déjà les premiers éléments, donc c'est-à-dire la partie appropriation des supports, donc récupération des supports et autres, pour pouvoir après lire le cours et autres. Ensuite, la communication, au moins ces deux aspects, nous pouvons les aborder. Maintenant, le travail va se poursuivre en ligne, parce que vous allez vous connecter, vous allez faire des travaux. Moi, je serai présent dans le cours et je pourrai continuer à échanger avec vous. Donc, vous avez un problème quelque part, vous soumettez le problème, je vais vous répondre. Et là, bon, ce sera peut-être votre premier cours en ligne, qui sera un cours donc, qui va permettre de vous familiariser avec les dispositifs. Donc, essentiellement, c'est ça.